Chers amis, quel plaisir de commenter ce verset. Ce verset qui décrit avec une précision chirurgicale ce qu'est l'ego. Quelle est la véritable nature de l'ego. Et pour cela, ce serviteur l'a intitulé D'où vient le moi-je? Pour l'Advaita Vedanta, la cause, la seule cause de tous nos problèmes est l'ignorance de notre véritable nature. Enlever l'ignorance, déchirer le voile, et la réalité une, Sat, Chit, Ananda, surgira immédiatement comme le soleil qui apparaît après avoir été si longtemps masqué par de gros nuages. D'accord, très bien. Mais comment enlever l'ignorance? Pour Sri Ramana, en se posant la question suivante. Qui est ignorant? L'ignorance est une caractéristique de l'ego, du personnage, et l'ego n'existe pas vraiment. La connaissance du soi est toujours disponible, car cette connaissance est la conscience d'être, et c'est cette conscience d'être qui illumine chacune de vos expériences. Écoutons maintenant ce fameux verset 23. Om. Le corps ne dit pas moi, je. Personne ne dit qu'il n'existe pas lorsqu'il dort profondément. Lorsque le moi, je surgit, tout apparaît. Les autres, le monde, le temps. Alors, avec perspicacité, trouvez d'où vient le moi-je. Alors, ce verset contient 4 phrases qui ne semblent pas reliées les unes avec les autres de manière logique. Nous devons donc regarder l'ensemble du verset pour comprendre les relations, ce qui sous-tend ces 4 éléments. Quand Sri Ramana dit « Le corps ne dit pas « moi, je », il souligne par là que le corps n'est pas conscient de lui-même. Bien sûr, dans le contexte védique, Sri Ramana ne parle pas que du corps physique. Il parle des 5 enveloppes, des koshas que nous avons déjà vues, c'est-à-dire le corps physique, énergétique, mental, intellectuel et causal. Mais aucun de ces 5 corps ou enveloppes n'est conscient par lui-même. Il y a quelque chose qui est conscient de ces 5 corps. Ces 5 corps ou 5 enveloppes, comme vous le souhaitez, sont eux-mêmes des objets de perception éclairés par la conscience. Le sage d'Arunachala poursuit en disant « Personne ne dit qu'il n'existe pas lorsqu'il dort profondément. » Il nous rappelle ici que même lorsque l'ego est dissous et qu'il n'y a donc aucun souvenir possible, il y a toujours la conscience que j'ai bien dormi, j'ai dormi profondément. Même dans le sommeil profond, où nous ne sommes pas conscients du corps et du mental, nous savons directement que nous existons. En conséquence, la croyance que je suis le corps est fausse. Et encore une fois, on parle des 5 enveloppes. Si nous étions les 5 enveloppes, nous serions constamment conscients de cela, même en sommeil profond. La conscience d'être ne dépend pas du corps. Elle en est le substrat. La conscience d'être ne varie pas.
C'est l'idée que je suis le corps qui varie. Elle est très présente à l'état d'éveil, un peu moins présente dans le rêve et absolument absente en sommeil profond. Mais quels que soient les états de conscience, ça ne change pas ce qui est réel. Ce qui est réel est ce que nous sommes de toute éternité. Et puis, Sri Ramana nous dit, quand l'ego apparaît, tout apparaît. C'est seulement lorsque nous imaginons être un corps, avec ses 5 sens de perception, que le monde apparaît. En sommeil profond, la conscience que je suis un corps, eh bien, est dissoute, et donc plus aucune observation n'est possible. Nous ne sommes conscients du monde, des phénomènes, que lorsque nous croyons être un corps. Cet enseignement est très important, radical. Il est rarement affirmé tel quel dans les textes classiques de l'Advaita Vedanta. L'idée que tout repose sur l'ego est quelque chose de très spécifique à l'enseignement de Sri Ramana. Le monde apparaît à partir de l'ignorance de notre véritable nature et il disparaît quand cette véritable nature émerge. Le verset 23 établit un lien clair entre le monde et l'ego qui sont inextricablement liés. Et qu'est-ce que l'ego, chers amis? C'est l'ignorance au sujet de ma véritable nature. L'ego étant ce qui fait apparaître le monde. Tout, y compris mes problèmes, est contenu ou dépendant de la croyance que je suis le corps. Alors la question revient, mais comment se débarrasser de cette croyance? En se rappelant de notre véritable nature. Et c'est pour cela que Sri Ramana nous dit avec perspicacité, c'est-à-dire discernement, viveka en sanskrit, discernement. Identifier le lieu d'où vient le moi, je. C'est le principe fondateur de la pratique associée à Sri Ramana, ce qu'on appelle l'investigation du soi, l'atma vichara. Toutes les autres pratiques, toutes les autres voies suggèrent de se focaliser sur un objet, c'est-à-dire un mantra, une image, une pratique physique, le yoga, ou énergétique. Ce faisant, et malgré toutes les bonnes intentions du monde, elle perpétue l'idée que quelqu'un doit faire quelque chose pour obtenir la connaissance. Elles alimentent le moi-je, qui imagine agir en vue d'obtenir un résultat. Lorsqu'on recherche avec constance et perspicacité ceux qui pensent, ceux qui aiment, ceux qui croient agir, ceux qui semblent observer, alors l'idée d'un observateur individuel semble se dissoudre. La nature de l'ego est d'émerger, de grandir en s'alimentant de quelque chose d'autre que lui. Mais lorsque l'attention est tournée vers nous-mêmes, alors l'ego se dissout dans ce qu'il est clair, cette conscience d'être qui rend visible tous les objets de perception. Et l'ego est un objet de perception. Chers amis, ceci est l'enseignement le plus important de Sri Ramana. On pourrait s'arrêter là, mais non, on va encore avoir 17 semaines d'Uladunarpadu.
C'est l'enseignement le plus important de Sri Ramana. Toutes les paroles rares du sage d'Arunachala pointent vers ce principe essentiel. Quand nous nous occupons d'autre chose que nous-mêmes, nous alimentons l'ego. L'ego est juste une apparence. Et c'est seulement du point de vue de l'ego qu'il apparaît. Du point de vue du 1 100 secondes, qui est l'œil, l'œil illimité. Rien d'autre n'existe en dehors de lui-même. Si nous comprenons cela, alors toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Alors certains vont dire, mais la bhakti alors, la dévotion? Eh bien la voie dévotionnelle, ça suppose l'abandon total, l'acceptation de la volonté de ce qui est. Et en réalité, chers amis, c'est une voie difficile à emprunter. Parce que nous aurons du mal à déposer l'intégralité de nos désirs et de nos aversions. Beaucoup de dévots n'aiment que les dévots. Beaucoup de dévots n'aiment que les lieux saints, les temples, les ashrams, et fuient le monde. Le véritable abandon est de déposer à ce que nous sommes, et donc pas à un Dieu objectivé et vu comme autre, ou vécu comme une réalité extérieure, non, déposer ce que nous croyons être. La croyance qu'il y a quelque chose en dehors de lui-même alimente l'ego. C'est le grand message de ce verset. La dévotion ultime, la prema bhakti, qui est évoquée par Sri Ramana à de nombreuses reprises. Écoutez bien, la véritable dévotion est de réaliser qu'en définitive, personne n'abandonne quoi que ce soit à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le 1 100 secondes. Ce qui abandonne, c'est-à-dire la personne que nous imaginons être, n'existe pas. Ce qui est abandonné, l'ego, n'existe pas non plus. Ce à quoi nous abandonnons, le Seigneur, quelle que soit la forme ou le nom attribué, n'existe pas en dehors de nous-mêmes. Il n'y a que cela. Et vous êtes cela. Voilà la Prema Bhakti. Par sa grâce, Hari Om Tat Sat, ce qui est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur, manifesté sous la forme du sage d'Arunachala. Et qui est le sage d'Arunachala en réalité? Ananda Mahima nous a renseigné à ce sujet. Cela a été partagé avec vous, en tout cas ceux qui ont assisté au partage d'hier sur la chaîne Pour l'amour de Ma. Purna, Brahma, Narayana. Absolu, vaste, qui réside dans tous les cœurs. Par sa grâce.